on démarre ce JT avec ces quelques images prises tout à l'heure dans les allées du Parc Expo de Paris-Nord-Villepinte pour vous faire vivre les derniers instants de ce Silmo 2021. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette dernière édition du JT du Silmo. Le mondial de l'optique referme ses portes, l'heure est donc au bilan et ce bilan nous le ferons dans un instant en compagnie du directeur du Silmo, Éric Lenoir, qui sera l'invité de ce journal. Marie Letty, qui vous le savez n'a pas loupé une miette de ce Silmo, nous parlera aussi de ses coups de cœur pour cette édition 2021 tout à l'heure. Mais d'abord, on part à la rencontre des exposants qui, juste avant de fermer leur stand, nous ont livré leurs sentiments sur ces 4 jours de salon, une édition qui, vous le savez, était placée sous le signe des retrouvailles. Nous, on est vraiment ravis. C'est vrai qu'on était un petit peu inquiets avant d'arriver. On ne savait pas s'il y aurait beaucoup de visiteurs, si ce serait dynamique ou pas. Et puis, franchement, on est enchantés parce qu'on n'a pas arrêté pendant les 4 jours. Là, c'est un peu le petit jour qui est un peu plus calme, mais on le sait, on est habitué. Mais voilà, on a eu un super accueil. On a eu beaucoup de clients, des clients qui ne viennent pas pour rien, qui ne viennent pas pour flâner, qui savent ce qu'ils veulent. Donc, on n'a pas chômé et on n'a pas arrêté pendant le salon, quoi. Je trouve que c'était important d'être là. Il fallait y être, il fallait respecter la profession. Je pense que c'est très important de se retrouver. On n'a pas trop mal travaillé, on est assez satisfait de ce qui s'est passé. Franchement, on s'attendait à pire. Donc on est assez content du résultat. Excellent. Excellent, un salon de redémarrage normal, un vrai salon. Des clients étaient là, le climat était excellent, l'accueil de nos produits était très bon, donc on est extrêmement contents. Très positif. Un visitorat qui était intéressant. Et les gens étaient au rendez-vous, beaucoup mieux qu'on pensait. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde que ça. Et les gens détendus, très positifs, très bien. Vous ne regrettez pas d'être venu? Pas du tout, bien au contraire. On reviendra l'année prochaine encore. Écoutez, un bilan relativement positif. Je pense que les gens étaient vraiment contents de revenir dans les murs et de se rencontrer à nouveau, donc dans une super ambiance. Et globalement, je pense que c'est cette énergie-là qu'il faut retenir. Au-delà des résultats commerciaux, c'est vraiment l'ambiance générale et le partage avec nos clients. Le bilan est plutôt positif parce qu'on a pu démontrer que Megaptic était encore présent avec des nouvelles possibilités de développement pour Kodak. Et concrètement, en termes de visibilité, on était très bien. En termes de fréquentation, peut-être un peu moins de fréquentation, mais beaucoup plus qualitative. Donc on a pu prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients et de nos prospects. Donc un bilan positif dans l'ensemble et puis un retour à la normalité qui fait aussi beaucoup de bien d'un point de vue mental et moral. Donc quelque chose de très bien pour nous cette année, le Silmo. La première chose, le présentiel est indispensable et vraiment c'est la preuve ce Silmo, c'est que nos clients étaient contents de venir. Moi-même, j'étais étonné de la fréquentation et agréablement surpris. Le Silmo, ça a été une magnifique expérience. On est ravis d'être venus avec notre stand commun pour clairement dire qu'on travaille ensemble et bien sûr expliquer, rencontrer les clients pour expliquer notre démarche et la valeur ajoutée qu'on veut amener. Et côté monture, c'était le retour de Luxottica après 10 ans. On voulait passer le message que pour nous le Silmo était important et que les clients étaient importants. Donc on a été ravis des échanges qu'on a pu avoir avec l'ensemble des clients. Le bilan des exposants de ce Silmo 2021. Bonsoir monsieur le directeur. Bonsoir monsieur le journaliste. Tout le monde avait le sourire vendredi et vous en particulier pour fêter le retour du Silmo. Le sourire est toujours là. Est-ce que ça veut dire que l'objectif est atteint? Les sourires sont là, donc il est atteint et on ne s'était pas fixé d'objectif chiffré. Dans ces circonstances, ça aurait été compliqué. Nos repères sautent. En revanche, vous savez, le bruit du salon, il était là. Et ça, c'est. Et ce bruit vous avez manqué important. Pendant 1 an et demi, oui, beaucoup. Votre bilan, si on devait vous demander à vous aussi un mot pour résumer ces 4 jours de salon. Énergie. Énergie et c'est reparti. Voilà, ça y est. C'est donc un retour réussi pour le Silmo? C'est un retour réussi pour Silmo parce qu'on a eu cette opportunité d'être dans le calendrier les premiers à pouvoir réouvrir. Je crois que c'est aussi un signe d'espoir pour l'ensemble des événements de la filière optique lunetterie qui vont maintenant, je pense, être en capacité de prendre le relais, puisque c'est ça aussi la vie des salons. Et ce qui compte le plus, ce sont les exposants qui, là aussi, sont rassurés.
Et ils viennent de nous le montrer dans les images qu'on vient de voir. Ils viennent de nous le montrer et Gott sei Dank, comme on dit en Allemagne, puisque le prochain sera en Allemagne. On est encore des humains et on a besoin de se voir. Et si on devait retenir un grand thème de ce mondial de l'optique 2021, Éric Lenoir? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non, c'est beaucoup de thématiques. On a beaucoup parlé d'évolution aussi quand même cette année. On a du futur de l'optique. Abordé beaucoup de thématiques qu'on devait aborder en 2020. On a eu un an pour les peaufiner. C'est vrai qu'une de nos missions, c'est de préparer l'avenir, mais surtout de faire préparer l'avenir par les professionnels. Nous, on est juste là pour les mettre ensemble, en lumière, faire travailler ensemble et réfléchir ensemble. Donc RSE, développement durable, nouvelles technologies, smart glasses, enfin voilà, tout est là, beaucoup de thématiques. Pas besoin de vous présenter Marie-Letty? Non. Vous la connaissez déjà? Mais on ne s'était pas vu depuis 2 ans, elle n'a absolument pas changé. C'est vrai. Elle nous a sélectionné ses coups de cœur pour cette édition 2021. Bonsoir Marie-Letty. Salut, alors moi ça m'a terriblement manqué de ne pas venir l'année dernière, mais comme beaucoup, c'était même frustrant, c'est l'un des événements qui m'a le plus manqué, parce que c'était un peu comme le Silmo, c'est une famille, c'est ça. Et ce repas de famille où on retrouve les cousins, les cousines, où on s'amuse tous ensemble, moi ça m'a beaucoup manqué, donc j'étais ravie d'être parmi vous. Et effectivement, j'ai fait une petite sélection parce que je me suis aperçue que je n'avais plus de lunettes à mettre, donc il a fallu que j'aille faire un peu mon shopping. On n'avait pas besoin. Et donc je me suis fiée aux sélections de Dominique Cuvillier, qui au Silmo Next a fait une sélection de 200 modèles. Et donc j'ai été regarder et j'ai fait mes coups de cœur parmi cette sélection. Donc on rappelle, Dominique Cuvillier, c'est le captologue, celui qui aide le Silmo à montrer les tendances de l'avenir de la lunetterie. Et donc j'ai fait une petite sélection. Vous avez fait une petite sélection dans les 200 pour réduire oui, j'en ai pris que 5. J'en ai pris que 5, sinon ça aurait duré longtemps cette chronique. Donc c'est 200 sur à peu près 200 000 produits présentés. Oui, c'est ça. Il y a je ne sais pas combien, là c'est impossible. Il y en avait beaucoup. Mais c'est vrai, cette épidémie, on a pu voir ça, qu'il y a eu beaucoup de créations et que les exposants étaient fiers de montrer ces belles créations. Je vais commencer avec Meggy de Paul & Joe. Donc avec de la soie travaillée, comme vous pouvez voir ici, c'est un biseau, c'est biseauté vers l'extérieur, c'est assez magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir avec la caméra. Ici, on a une petite fleur, c'est des petits détails, c'est toujours comme ça. Moi, il m'a appris ça à Dominique Cuvillier, c'est de regarder bien les petits détails. Qu'on retrouve ici en toute discrétion, vous avez un verre ici qui est avec un léger dégradé, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais les mettre. Et elles me vont parfaitement, évidemment. Très bien, et donc voilà, j'avais envie de vous présenter ce modèle, donc Paul & Joe, donc solaire. On va continuer un petit peu dans la solaire avec la marque Clémence et Margot. Alors ça, c'est plus légère déjà. Ce qui m'a plu, c'est le modèle, mais c'est aussi un peu l'histoire de cette paire de lunettes et de cette marque Clémence et Margot. Donc c'est une histoire de famille. Il y a Valentin, c'est Valentin d'ailleurs qui m'a reçu sur le stand, Valentin Leleu. Et puis il y avait le papa, il y avait tout le monde. Et alors c'est Clémence qu'on voit sur les photos, elle est aussi mannequin. Et donc, regardez, alors je vais essayer de prendre mes petites notes pour ne pas me tromper. Cette monture s'appelle l'Amoureuse. Elle est en métal, avec une lamination que vous pouvez regarder, observer en bout de branche. C'est assez classe. Ça fait partie des tendances de 2021 pour ce Silmo. Et elles sont magnifiques. Je ne sais pas si elles me vont bien. Mais tout lui va, Marie-Letty, de toute façon. On va partir au Japon maintenant, parce qu'évidemment, le Silmo, c'est aussi... c'est le salon international de l'optique avec ces lunettes. Alors j'ai pris les 2 modèles en optique et en solaire. Tiens, hop, Mickaël, je te passe celle-ci, tu peux les mettre. Et puis je vais vous passer celle-ci, Eric, si vous les essayez. Donc c'est Danshari France, et ça s'appelle, c'est le modèle Black Diamond, c'est en titane japonais. Et alors on m'a dit que c'était léger, confortable et hypoallergénique, parce qu'il paraît que certaines personnes font des allergies à l'acier, et donc avec le titane, on ne peut pas faire d'allergie. Elles sont en titane? Oui, et la particularité aussi, là, alors tu as de l'acétate, mais là tu as du titane à l'intérieur. Effectivement. Et là, c'est de l'acétate, et la particularité de cet acétate, c'est de l'acétate japonais. Et il est séché pendant 3 ans dans des entrepôts, et ce qui visiblement donne une solidité à toute épreuve. Et puis elles sont, on ne peut pas le voir à l'image, mais c'est vrai qu'elles sont extrêmement légères. Vas-y, mets-les.
Maître Gims. Est-ce que vous voulez les essayer? Non, Donc, les Japonais sont vraiment réputés pour leur travail sur le titane. Ah, c'est pas mal. Et- elles vous vont bien, hein? Ouais, vous vont bien. Faudrait, vous pouvez les Et garder. elles Non, vous sont, ne voyez en plus. effet, extrêmement légères. Extrêmement C'est légères, ouais. hallucinant. Et l'acétate, qui normalement est un peu plus dense, là, est aussi Oui, ça- léger que le titane. Et Bravo. puis le côté épuré aussi, hein, qui caractérise souvent les modèles japonais. Bah, je suis content qu'elles vous plaisent. Elles me plaisent. Bah, je vais même les garder. Vous voyez. Allez, hop, je vous ça y est, les, c'est je vous fait. les offre. Merci. Ensuite, je suis allée voir Gaston Eyewear. Alors voilà la particularité de cette lunette en acétate. Alors c'est pareil, je vais prendre mes notes. Normalement, j'aurais dû vous présenter la nomination au Silmo d'Or de Gaston Eyewear, c'est Gambetta, mais là je voulais vraiment vous présenter Carnot. C'est une monture pour opticien très technique, paraît-il, pour des fortes corrections, et il y a des contraintes d'écart pupillaire. Donc vous voyez, c'est un vrai travail, mais effectivement c'est pour les fortes corrections et c'est en acétate, il n'y a pas de nez projeté, le nez clé en néo vintage comme on dit, vous voyez, comme ça c'est un peu à l'ancienne, mais à l'ancienne moderne. Alors je les mets comme ça, mais moi je suis pas sûre que ça soit un modèle qui m'aille parce qu'effectivement il y a un travail sur le nez à faire. Ça doit être personnalisé pour chacun, hein, c'est vraiment, alors déjà dans toutes les lunettes évidemment, mais alors celle-ci particulièrement. Et elles sont assez magnifiques. Et ici, on a la petite gravure qui rappelle la marque Gaston, bleu, blanc, rouge. Donc fabrication française, fabrication dans le Loir-et-Cher. Ils se sont un peu moqués de moi parce que j'ai dit donc fabrication française. Ils m'ont dit bah, Loir-et-Cher aux États-Unis. Ils se sont moqués de moi, voilà. Et puis la direction l'Allemagne avec Hafmann et Neumünster. Alors là, assez unisexe, même si c'est un peu plus féminin. Et alors moi, elle m'a scié. Je fais un mauvais jeu de mots parce que c'est de l'acier. Mais en fait, c'est un seul et unique pièce. C'est un fil, non? C'est un fil, exactement. On ne l'a pas coupé, il n'y a pas de collage. C'est assez incroyable, cette subtilité. Et d'après Dominique Cuvillier, que j'écoute toujours, c'est la tendance, le côté très fin, très subtil. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu. On voit à peine la monture, là, en fait. Hein, c'est ce côté très... Oui, alors on n'est pas sur les tendances, vous vous souvenez, d'il y a 20 ans, des lunettes percées qui devaient disparaître. Oui, on est quand même sur un produit qui a du caractère. Oui. Le verre, c'est important. Et la forme du verre est importante sur cette surtout monture. sur l'angle. On vous regarde, on distingue quand même du relief de la matière. Tout à fait. Et ils ont voulu, alors ingénieux. c'est Brian qui m'a reçu sur ce stand, et Brian est de Chicago, vous voyez, donc on est vraiment dans le côté international. Donc là on n'est plus dans le Loir-et-Cher. Non, pas du tout. À peu près, hein, ça c'est peut à quelques kilomètres, mais ça fait plaisir de voir les étrangers aussi qui sont venus ici sur ce Silmo parce qu'ils sont venus, ils ont franchi les frontières malgré les difficultés. Les visiteurs aussi, on a vu beaucoup de visiteurs. Et alors moi, je voulais aussi terminer ma sélection des coups de cœur par les coups de cœur de Dominique Cuvillier. Vous voyez, je suis assez fan de lui parce qu'il, lui, pendant l'épidémie, pendant le confinement, il a écrit des guides que je voulais vous proposer. Je ne sais pas si vous les avez lus. Il y en a plusieurs. Alors vous pouvez voir La Vue en vert, guide des lunettes écolo. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment très tendance entre les modèles biosourcés, les modèles éco-responsables, recyclables, recyclés, recyclables, etc. On en a un autre. Alors là, c'est sur les tendances luxe. Pas que dans la lunetterie, hein, c'est un peu dans le luxe de manière générale. De la mode en général. Et là, c'est une vraie analyse sur les tendances du marché. C'est très, très, très intéressant. Enfin, j'ai pas eu le temps pendant les 4 jours de le lire, je vous avoue, parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres dans les allées. Mais en tous les cas, voilà, je vous fais ce petit cadeau. C'est vrai que maintenant, je vais avoir un peu de temps pour lire. Mais... non, merci. Il faut préparer, excuse-moi, il faut préparer le Silmo 2022. Là. Bah oui. On s'y met dès demain. Merci beaucoup Marie-Letty pour tout ce travail et pour cette sélection de tes coups de cœur 2021. Ça t'a plu? Ah bah moi ça m'a plu, bien sûr. Bah voilà, je suis reparti, j'ai gagné une paire de lunettes, donc évidemment que ça m'a plu. Merci Marie-Letty. Bah, je t'en prie, toi c'est ton premier Silmo, tu rentres dans la famille. Exactement, merci de m'accueillir en tous les cas. Éric Lenoir, directeur du Silmo, le mondial de l'optique revient bien sûr l'année prochaine. Du 23 au 26 septembre. Les dates sont calées. Les dates sont calées. Et de ce que nous avons entendu, tous ceux qui sont là ont bien l'intention de revenir. Oui. Et ceux qui, pour multiples raisons, ne pouvaient pas,
seront présents également. Et d'ici là, alors en quoi consiste votre travail à vous? J'imagine qu'on est déjà dans les préparatifs de la prochaine édition? Un salon chasse l'autre. C'est ça. C'est Silmo Paris, mais il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, on a une marque Silmo qui regroupe un certain nombre d'événements de différents formats, de contenus, enfin, ce qu'on appelle notre galaxie Silmo. Le prochain salon se tiendra à Istanbul. Ce sera un Silmo Istanbul au mois de novembre. Et puis on enchaîne différents rendez-vous internationaux jusqu'au prochain Silmo Paris. Donc c'est un éternel recommencement et un éternel renouveau. Et d'ici là, Silmo continue de vivre aussi en ligne sur les plateformes digitales. Monsieur le directeur, le mot de la fin. Merci. Merci à tous, merci aux exposants, merci aux visiteurs. Nous, on est juste là pour faire en sorte que vous vous rencontriez. Donc sans vous, nous ne sommes rien. Et grâce à vous, ça recommence. Donc merci. Merci Eric Lenoir. Et alors on vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci Marie-Letty. Merci aussi à toute l'équipe de Silmo TV, Julien Matera, Fabio, Yann, Elder. Bonne fin de journée et à très vite.